La cuisine du Sichuan se transmet de génération en génération. Depuis tout petit, le chef Wang a suivi les influences de sa famille. Et oui, les Sichuanais ont la cuisine dans le sang. Pour se procurer les meilleurs produits et s'assurer de la fraîcheur des ingrédients, le chef Wang se rend au marché. L'essence de la cuisine de cette région ne se limite pas à des saveurs pimentées. Les courses finies, je suis le chef Wang dans son restaurant Fun Spicy, spécialisé dans les plats en saumure. Bonjour et bienvenue dans Secret des Chefs, l'émission qui donne les crocs. À Beijing, comme dans les grandes capitales mondiales, vous pouvez non seulement déguster des plats locaux, mais également des plats de toutes les régions du pays. Aujourd'hui, nous allons découvrir la cuisine du Sichuan, une province située dans le sud-ouest de la Chine. Le chef Wang, qui est dans le métier depuis 18 ans, va nous dévoiler tous les secrets de l'une des branches de cette cuisine, la cuisine du Zhigong. Bonjour chef Wang. Bonjour. Pourquoi avoir choisi d'être cuisinier? Si j'ai choisi ce métier, c'est à cause de ma mère qui a toujours adoré faire la cuisine à la maison. Est-ce que vous êtes du Sichuan? Oui, je viens de Zhengzhou dans le Sichuan. Vous ne venez pas de Zhigong, pourquoi avoir choisi cette cuisine? En fait, mon père a un ami qui est restaurateur à Zhigong, alors les plats locaux comme le canard au gingembre frais ou les grenouilles m'ont fait forte impression. C'est délicieux et les saveurs sont bien particulières. La cuisine de Zhigong est une branche de la cuisine du Sichuan. Elle se caractérise par un savoir-faire particulier qui fait la part belle au piment frais et au gingembre. La spécialité de Zhigong sont les plats en saumure. Quelle est donc la différence entre ce sel et le sel de table? Notre restaurant utilise un sel originaire de Zhigong. Ce n'est pas du sel ordinaire, vous pouvez le goûter pour voir la différence. Ça, c'est du sel de table ordinaire. Et celui-là, c'est du sel de Zhigong. Effectivement, vous pouvez voir que c'est pas tout à fait la même chose. Le sel de table qu'on mange habituellement a une consistance un peu plus épaisse, tandis que le sel puisé est plus salé. Regardons tout de suite l'histoire des puits salins. Une ville millénaire est née et a connu la prospérité grâce à son sel. Le sel de puits de Zhigong est issu de puits d'une profondeur de plus de 1000 mètres. Ce procédé ancestral d'extraction du sel reflète la sagesse des anciens Chinois. En effet, on a ici recours à du lait de soja pour purifier le sel. L'eau extraite des puits est alors bouillie et distillée à maintes reprises avant d'obtenir le produit final. Les habitants du Zhigong trouvent en effet que leur sel ressemble à notre fleur de sel. Quels sont les deux plats que nous allons préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un poisson et ensuite un dessert. Pourquoi avoir choisi un plat de poisson? Pour nous, les Sichuanais, le poisson est un plat incontournable pour les fêtes de fin d'année. En effet, en Chine, certains plats ont une symbolique très particulière en rapport avec de grandes fêtes ou de grandes occasions. Pour le Nouvel An chinois, par exemple, il est très commun de manger du poisson, car le terme poisson, yu en chinois, est similaire à l'expression nian nian you yu, qui signifie avoir du surplus chaque année. Et c'est quelle variété de poisson? Ce poisson a une appellation différente selon les endroits. C'est en fait une variété de poisson-chat. Ce poisson a la particularité de n'avoir pratiquement qu'une seule arête principale. Alors il est facile de le manger et il a une chair très savoureuse. Comment le cuisiner? Le plat que nous préparons aujourd'hui s'appelle le poisson-chat chinois saute dans l'eau. Pourquoi cette appellation? Nous versons de l'eau dans la marmite et nous ajoutons du gingembre en tranches, ce qui fera office de gel douche pour le poisson. En fait, ça permet de le débarrasser de ses impuretés. Tout le processus sera rapide parce qu'il faut garder la fraîcheur du poisson. Super, commençons. Comment préparer le poisson? On va faire quelques entailles dans le dos du poisson pour que les saveurs pénètrent bien dans la chair. Et ensuite? Après, on va le faire bouillir dans la marmite. Il faut le faire bouillir combien de temps? Environ 3 ou 4 minutes. Le poisson sera alors presque complètement cuit. Pendant ce temps, on en profitera pour préparer d'autres condiments. Il faut aussi ajouter des morceaux de poireaux et du poivre en poudre. Et voilà! Le poisson va cuire pendant 3-4 minutes et en attendant, nous allons préparer la sauce pimentée.
Chef Wang, quels sont les ingrédients pour préparer la sauce? Nous allons utiliser ces petits piments rouges qui ont pour fonction de relever le goût tout en enlevant l'odeur du poisson. Quant à ces piments verts très tendres et pas très piquants, c'est pour parfumer. Et les autres ingrédients? Du gingembre frais. Il va d'ailleurs jouer un grand rôle. Sa fraîcheur mélangée avec d'autres saveurs sera très agréable au goût. Il y a ici une autre variété de gingembre. Quelle est sa particularité? Là, c'est le gingembre mariné de Zheogong qui servira également à se débarrasser de l'odeur du poisson. Mais comme c'est un peu salé et un peu aigre, il faudra l'utiliser avec parcimonie. Est-ce là le secret de la cuisine de Sichuan? Oui, dans notre cuisine, on l'utilise beaucoup. Il est d'ailleurs considéré comme faisant partie des célèbres légumes marinés du Sichuan. Et ces deux légumes marinés? Là, c'est des légumes verts et des piments rouges, des produits indispensables dans la cuisine du Sichuan. Ce gingembre particulier que vous voyez ici, qui ressemble un peu à une main, est en fait une spécialité du Sichuan, mais en particulier de la cuisine du Zheogong. Comme vous pouvez le voir, il est différent du gingembre classique. Il a en fait un goût un peu plus sucré. Nous allons donc l'utiliser dans la préparation du poisson. Il faut couper tous ces ingrédients? Oui, il va falloir tous les couper. Pourquoi les hacher si finement? C'est parce qu'après les avoir hachés et préparés, on en recouvrira le poisson. Déguster ensemble, c'est particulièrement savoureux. On peut maintenant passer à la sauce? Non, on va d'abord jeter un coup d'œil au poisson. Je pense qu'il est déjà prêt, on va vérifier. Comment savoir si le poisson est prêt? Vous pouvez essayer. Vous plantez la baguette dans cette partie du poisson, celle qui n'est pas facile à cuire. Si vous sentez que c'est un peu résistant, ça veut dire qu'il est presque cuit. Après, on le met de côté pour qu'il continue à cuire dans son eau. Le mettre de côté? Oui, c'est pour garantir une chair bien tendre. Quelle huile allons-nous utiliser? De l'huile de colza. De l'huile de colza, c'est laquelle? Celle de devant de couleur foncée. Les Sichuanais aiment bien utiliser l'huile de colza dans leur cuisine. Les plats préparés avec cette huile sont particulièrement délicieux. Nous allons d'abord faire chauffer l'huile. On doit d'abord faire sauter les légumes marinés qu'on a préparés. Le gingembre mariné, les piments rouges, un peu de pâte de soja fermentée piquante, de la purée d'ail et de gingembre, J'ai un peu le nez qui picote. du poivre du Sichuan, on ajoute alors de l'eau et on attend que ça bout. C'est plein de couleurs. Un peu de sel de puits de Zheogong, il est d'une grande pureté. Là, j'ajoute de la fécule de maïs. À quoi ça sert? Ça rendra la sauce plus consistante, plus savoureuse. Vous voyez, la consistance a un peu changé. Là, la sauce s'est bien épaissie. Bon, on sort à présent le poisson pour le disposer dans le plat. C'est un grand poisson.
et on l'arrose de sauce. On a mis le poisson de côté et on va attaquer le second plat. Chef Wang, on n'avait pas dit qu'on allait préparer un dessert? Pourquoi est-ce qu'il y a un morceau de viande? Effectivement, et cette viande est même déjà cuite. Nous allons la couper en tranches fines. Puis on ajoutera de la purée de haricots rouges, des cerises et du riz glutineux, et on fera cuire le tout à la vapeur. Effectivement, le riz gluant, on ne connaît pas trop ça chez nous, mais les Chinois l'ont adapté dans leur régime alimentaire depuis très longtemps. Ils l'utilisent pour confectionner des desserts lors de grandes occasions, comme aujourd'hui pour le Nouvel An chinois. Super, commençons. Quel morceau de viande avez-vous choisi aujourd'hui? C'est du porc entrelardé, c'est-à-dire 50% de gras, 50% de maigre. Ça sera encore plus savoureux sans être trop gras. Je sais qu'on utilise de la gélatine de porc pour faire des bonbons, mais personnellement, j'ai jamais fait de dessert avec de la viande. On verra le résultat. Quand les tranches de lard sont prêtes, on procède ainsi. Un peu de purée de haricots rouges sur la tranche, avant de l'enrouler comme ça. Et enfin, on place une moitié de cerise dessus. C'est super simple en fait. Voilà. Je mets ça de côté. On a fini de préparer nos petites roulades et maintenant nous allons continuer la procédure. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est au tour du riz gluant. J'ajoute du sucre en poudre. On mélange bien. Comme ça donnera un bon goût sucré. Enfin, nous versons la préparation sur les rouleaux. On cuit le tout. Exactement. On va faire cuire le tout à la vapeur 40 minutes à partir du début de l'ébullition. Voilà comme ça. Je vois. Ça fait à peu près 45 minutes que le plat est en train de cuire. On va voir le résultat. Ah! Il n'y a plus qu'à le renverser dans une assiette. Regardez bien. Waouh! Le riz a changé de consistance. Aujourd'hui, nous avons appris à faire 2 plats du Nouvel An chinois. Un poisson et un dessert très surprenant. On peut passer à la dégustation maintenant. Je vais goûter le poisson. Un morceau de poisson, un morceau de gingembre, un peu de piment. Et j'attaque. Oh, ça pique! On sent bien le piment, le gingembre, et ensemble, ils forment un accord épicé et pimenté qui est à la hauteur de la réputation du restaurant du Sichuan. La chair du poisson est très tendre, elle fond dans la bouche. Et pour remédier à cette saveur très pimentée, vous pouvez boire un peu de lait de soja et de cacahuètes. C'est une spécialité du Sichuan ici, comme chez nous quand on boit du lait. Et voilà, goûtons. C'est vrai que c'est super bon. On sent pas du tout le gras de la viande. On sent bien la pâte de haricots rouges avec la cerise. C'est un succès. Je me régale. Merci. Eh bien, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je ne peux pas résister. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt dans Secret Chef.